Stefan, ich komme aus Österreich. Österreich hat eine sehr abwechslungsreiche Geschichte mit einem umfangreichen, wir nennen es Kulturerbe. Wir hatten in unserer Großreichszeit eine Vielzahl bedeutender Künstler, Musiker, Maler, Wissenschaftler und teilweise auch technologische Fortschritte. Para mí, patrimonio cultural es mi legado, es un sello que nos distingue como nación, que nos distingue como Tu nicaragüenses. disais que tu étais un mec, que tu étais français, Ouais, donc oui, alors donc que tu étais pluriel, que tu étais Alors, pluriel. c'est Ouais. ça, donc oui, l'idée est là, c'est-à-dire que bon, je suis pluriel. Je suis pluriel déjà parce que je suis méditerranéen. Donc déjà la Méditerranée, c'est une structure historique, sociale, économique, etc., qui se caractérise par des échanges intenses. Donc chez moi, il y a du corse, il y a de l'italien, il y a un peu d'espagnol, il y a même du juif polonais qui est venu se perdre quelque part à Marseille. Donc fatalement, c'est sûr que je ne suis pas monolithique. Je n'ai pas le sentiment d'être français, uniquement français. Je suis différent selon à qui je suis aussi. Face à un Italien, par exemple, comme toi, je serais plus méditerranéen. Par exemple, face par exemple à un Américain, je me sentirais européen. D'accord? Par rapport à un Russe, je me sentirais latin. Dziedzictwo kulturowe jest to zbiór wartości materialnych i niematerialnych. Jest to coś, co zostało wygenerowane przez naszych przodków, pradziadków, dziadków, rodziców. My również współtworzymy dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń. Cuando yo pienso en patrimonio cultural, pienso en los olores, en sabores, colores, formas. Pienso en esas cosas que me hacen sentir orgullosa de ser nicaragüense, en lo que extraño de Nicaragua. Die Geschichte bleibt für uns erlebbar in Form von Museen, in Form von Ausgrabungsstätten, in Form von gelebtem Brauchtum, das wir regional sehr spezifisch ausüben. Jedes Tal, jede Region, teilweise jeder Ort hat eigene Brauchtümer, eigene Architektur, eigene Sprache, die bis heute gelebt werden. Par exemple, le rapport, un truc très simple, tu es aux États-Unis. Ce qui me fait sentir français ou européen, c'est le fait que à 400 km, on parle une autre langue, on mange autre chose. Il y a une autre perception du temps, alors que l'Amérique, par exemple, c'est un pays à l'échelle d'un continent où ces perceptions-là ne sont pas aussi présentes que chez nous. Donc c'est le fait d'être dans une culture qui ancre ses racines à 1000 ans, 2000 ans. Donc fatalement, il y a tous ces éléments-là, ils sont en moi. Są to wartości patriotyczne, religijne, artystyczne, naukowe. Są to budowle i technologie. Diese Brauchtümer bestimmen bis heute die Identität der einzelnen Regionen, der Ortschaften und geben den Menschen Halt und Orientierung. L'histoire, la langue, les sons, les lumières, les perceptions des lumières. En tant qu'Italien, tu sais très bien par exemple qu'entre Sienne et Florence, on ne perçoit pas le rouge de la même façon. Et tous ces éléments, ça me construit. Bueno, yo pienso que el patrimonio cultural está relacionado con mi identidad. Pienso que sobre todo es la base de mi identidad. Yo pertenezco a una sociedad con unas características que se han ido construyendo a lo largo de la historia, que son parte de nuestra herencia cultural, que son parte de lo que, porque nosotros somos lo que heredamos y nosotros heredamos aspectos sociales, culturales, históricos, ideológicos, que forman parte del patrimonio de nuestra sociedad, que forman parte de nosotros, que forman parte de mí. Y aunque nosotros estemos constantemente cambiando,
debido a las experiencias que nosotros vamos viviendo, creo que nuestra esencia se mantiene, que no es inalterable, nuestra esencia, nuestra identidad, y eso pues es fruto de nuestro patrimonio cultural. Moim osobistym dziedzictwem kulturowym jest Bóg, honor i ojczyzna. Są to wartości, o które walczyło kilka pokoleń. Jest to również Solidarność, Jan Paweł II, Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik i Fryderyk Chopin. Jest to wszystko, co jest dla mnie ważne. Mais moi je trouve qu'il y a un... Tu sais, c'est ce qu'on disait sur Serge tout à l'heure là. Le fait que d'abord quand je suis venu en Autriche, je me suis senti d'abord français parce qu'il y avait certaines choses qui étaient apparemment différentes de ce qui se passait en France. Mais je pense que j'ai surinterprété, comme Serge il fait un petit peu, tu vois, j'ai surinterprété les différences culturelles. Par exemple en se disant ouais tu peux pas traverser quand le bonhomme il est rouge, ou ouais ils sont un petit peu stricts, ils sont un petit peu froids et tout. Mais en fait, comme on disait, quoi, c'est pas aussi évident. Et je pense que j'ai dû plaquer des clichés, des préjugés sur les Autrichiens qui sont en fait en grande partie faux, quoi, tu vois. Il y a des choses, je me suis dit, en fait, c'est pas... par exemple, quand un Autrichien a un comportement dans le train et qu'il a l'air un petit peu pète sec, quoi, tu vois, un petit peu cul coincé et tout, je me dis bah oui c'est normal, il est comme ça parce qu'il est autrichien. Mais quand je vois que le même comportement à Paris, je me suis dit mais je vais jamais interpréter ça comme un truc culturel, quoi, tu vois. Die Erhaltung von Brauchtum und von Architektur, die Erforschung im Zuge der Archäologie von großer Bedeutung ist für jetzt und auch für die Zukunft.